Dan Sport. La dernière émission de la saison avec Alexandre Fauché, Jean-Marc Cotier, le président du Stade Aurillacois, Christian Millet. On a déjà abordé plusieurs sujets avec vous. On va aborder les ambitions dans quelques secondes justement. On va regarder le commentaire de Cédric Borne qui nous dit « J'espère une belle saison avec une place en phase finale. Ce serait magnifique. Allez, les rouges et bleus. » On en reparlera avec vous, président, tout à l'heure. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'effectif avec vous. On va commencer par regarder un petit peu les prolongations et les signatures que le club nous a annoncé. Irakli Mchelidze, Hugo Bastard, June Peters, le retour d'Alex Dos Santos. C'est ce que vous nous aviez annoncé lors de la dernière journée, c'est que vous alliez faire confiance aux jeunes. Oui, on a eu la chance et on travaille depuis longtemps, on a réinvesti depuis longtemps au niveau de la formation et je pense qu'on va commencer à en récolter les fruits. Enfin, ça fait un petit moment déjà qu'on en récolte les fruits, mais là, normalement, ça va s'accentuer puisqu'on a effectivement beaucoup de jeunes, mais des jeunes qui sont déjà confirmés pour certains, qui vont intégrer le groupe premier et qui vont remplacer les joueurs qu'on voit partir, des fois qu'on regrette, mais sans inquiétude particulière pour nous. Quand je prends nos deuxièmes lignes, nos jeunes, que ce soit Mehdi, Slimani ou Moala, Ils ont déjà joué avec les pros. Ils ont déjà joué. Ce qu'ils ont montré, c'était pas mal. Je pense que physiquement, ils vont pas faire honte du tout. Et moi, je leur fais une totale confiance. Voilà. Après, globalement, si vous voulez, on a un effectif très large. Si je me prends poste par poste, en première ligne, on a 12 joueurs. Il y a eu la prolongation de prêt de Robbie Rogers que vous attendiez, et qui a été confirmé aussi, c'était important. Ça, c'était important. Ouais. Après, quand je dis on a 12 joueurs, il y en a un qui a été annoncé par avance par la montagne. On voulait vous poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est en discussion depuis 2 mois avec le joueur, avec le club. J'étais samedi avec Thomas Lombard à la même table, donc je l'avais à ma gauche. Non, on a eu le temps d'en discuter. Il n'y a pas de problème, si ce n'est qu'il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord parce qu'au Stade français, ils ont des piliers qui sont appelés en Coupe du Monde. Ouais. Allo Émile, en particulier, qui est droitier. Et que donc, en fonction de la convocation ou pas d'Allo Émile, déjà, il y avait le fait que le Stade français était prêt à nous prêter le jeune Thomas Crétu, après le retour, c'est-à-dire à compter du 3 au 4 septembre. D'accord. Parce que ce soit le top 14 ou la Pro D2, on va jouer 3 matchs avant la Coupe du Monde. Donc, ils voulaient le garder pour remplacer Allo Émile. Malheureusement, depuis, le jeune est sélectionné pour le moment dans le quad de l'équipe de Roumanie. Donc, c'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous. Ça démontre que peut-être on ne s'est pas trop trompé. Ouais. On l'espère, on verra bien sur le ciblage du joueur. Donc voilà, c'est un joueur qui va arriver, ça va dépendre, est-ce que la Roumanie va le garder, pas le garder, je peux pas vous répondre. Sur le principe, les accords sont faits, mais c'est là où je déplore que les gens l'annoncent ouvertement, parce que ça peut toujours, à tout moment, aussi capoter. C'est-à-dire ça n'a pas été confirmé par le club. Rien n'est signé. Même si on est d'accord, le joueur est d'accord, le club est d'accord, les 2 clubs sont d'accord, voilà. C'est vrai que le marché des transferts, comme dit le président, il est quand même paradoxal. Avec cette Coupe du Monde, il y a plein de joueurs qui vont jouer le début, qui vont être des jokers Coupe du Monde, qui vont se retrouver sans club au mois d'octobre. Il va y avoir plein de joueurs sans contrat au mois d'octobre sur le marché. Et c'est vrai que c'est difficile je pense, de se projeter sur un effectif, sur une saison, au mois de juin. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes à venir avec les sélections, les non-sélections et ainsi de suite pour tous les clubs. Après, nous, compte tenu des éléments économiques que je vous ai donnés tout à l'heure, il y avait aussi une vraie volonté de réduire la masse salariale. Mais réduire la masse salariale ne veut pas dire ni les ambitions, ni les objectifs. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, ce que j'ai dit aux supporters, j'ai des joueurs qui vont nous étonner. J'en suis certain. Je parle des 2 jeunes deuxième ligne. Je parle des jeunes en 3e ligne, quand on a Urman, oui, qui a déjà montré de belles choses l'année dernière. Qui, moi, m'a impressionné sur les derniers matchs. Alors, le problème, c'est que l'année dernière, il a peut-être pas assez joué parce qu'on avait le problème chaque fois des gifs, etc. Les gens ne comprennent pas toujours. Et puis, il y avait du monde aussi. Mais les gifs, c'est quand même un beau billet. Les gifs, pour situer, c'est-à-dire demain, on est en 2e mauvais sur les gifs, le club est mort. C'est même pas la peine de se poser de questions.
Parce que les GIF, cette année, ça a rapporté à eux seuls 420 000 euros. C'est ce que j'allais dire. Le Stade Uriacois a été encore un très très bon élève de ce point de vue-là. On est systématiquement, mais on est un bon élève parce qu'on a investi dans la formation et le centre de formation, c'est globalement 900 000 euros de dépenses. Donc, il faut bien à un moment donné qu'on ait un retour sur investissement et surtout, le vrai retour, c'est que je pense qu'on a des jeunes de vraie belle qualité. Je vais pas tous les citer, mais Hugo Bastard, Antoine Ocagne, Antoine Ocagne, etc. Ça va exploser. Bon, plus voilà. Donc, en termes d'effectifs, aujourd'hui, on a un poste à pourvoir. Malheureusement, là, on n'a pas encore réussi à régler le problème. On a été sur plusieurs pistes qui ont échoué. Certaines, on les regrette, certaines nous ont fait perdre du temps sur aussi. Quel poste, du coup? Moi, je dirais au centre. Au centre. Voilà. Ça, il y a de toute façon un joueur au centre qui va nous rejoindre. Quand, je sais pas. Mais c'est clair qu'il y en aura un. Aujourd'hui, on est focalisé pour faire signer un joueur GIF à ce poste-là. Si jamais on n'arrivait pas à conclure, puisque maintenant ça avance dans le temps, mais bon, pour vous donner comme ça quelques idées ou quelques informations, ça va dépendre aussi de la situation d'un certain nombre de clubs. D'accord. Je vais pas citer les noms, mais il y a un club, s'il est rétrogradé, oui, il y a 40 joueurs sur le marché. Oui, vous comprenez bien qu'on a déjà pris des attaches. Bien sûr. Mais ce club, si son président fait ce qu'attend la DNACG, c'est-à-dire un chèque de 4,5 millions, mais oui, mais faut pas être choqué par ça. Et il faut pas non plus laisser dire n'importe quoi. Voilà, mais si le président fait le chèque, le club a plus de problème. Bon, sauf qu'effectivement, pour faire un chèque de ce montant-là, il faut les trouver. Ça donne le rhume. Ça enrhume un petit peu, voilà. Il faut en avoir beaucoup derrière. Et il faut en avoir, suffisamment. Je vous rassure, le Stade Uriacois peut pas se permettre ce genre de fantaisie. Justement, vous abordiez le sujet du centre. Alors, je reviens dessus et on s'attardera pas. Le cas d'Elijah Nico et pour le coup est réglé. C'est bon, c'est terminé. Sa punition est terminée. Il réintègre le groupe. Il n'y a jamais eu de cas Elijah Nico. Il y a eu Elijah Nico qui a, comme dans la vie rugbystique, il y a par moments des aléas qui font que les choses se passent pas tout à fait comme on l'aurait souhaité. Il n'y a rien eu de dramatique. Elijah Nico, comme je l'avais dit, je l'avais reçu et j'avais pris les décisions qu'il y avait à prendre. Et ensuite, Elijah Nico, je pense qu'il était un peu vraisemblablement mal dans sa peau, mais je suis pas médecin. Bon, ça a été... Et ça a été parfait. Puis la saison était finie aussi. Il faut pas non plus. Voilà. Donc Elijah Nico va revenir. Il avait l'autorisation de rentrer un peu plus tard parce qu'il est parti en sélection. En sélection, mais ça c'était à Londres. Ouais. Mais il était en Nouvelle-Zélande chez lui, dans sa famille. D'accord. Donc il y a quand même il y avait des contraintes de prix de billets parce que les prix des billets souvent dans les négociations avec les joueurs sont à la charge du club. Et aujourd'hui, ce qui à un moment donné valait 2, ça peut valoir facilement 7. Ah ouais. Donc bon, on peut attendre 15 jours. Voilà. On va pas attraper un rhume. Si on fait une grosse économie. Mais donc voilà, donc Elijah est dans l'effectif, mais il a toujours été. Moi, je n'ai jamais dit le contraire. Ouais, ok. Alex, tu voulais... Oui, en parlant de centre, mais 2 formations qui a déménagé cette semaine, si je me trompe pas, de l'IFPP à l'EREA. Oui, ça c'est... Alors, je savais pas si c'était cette semaine. Oui, ça fait partie des nouveautés de la saison prochaine. Des nouveautés. Donc, on est très heureux de rejoindre l'EREA. On est un petit peu en panique parce que... on a été mis plus ou moins dehors de l'IFPP, donc ça fait partie des quelques frictions que j'ai pu avoir avec son président et sa directrice. J'ai pas trouvé très convenable leur approche, mais bon, c'est réglé. Parce que si vous voulez, quand les situations étaient très difficiles, on était heureux d'avoir le Stade Uriacois. Et d'un seul coup, comme effectivement la formation et les instituts de formation sont en pleine... Ils ont le vent en poupe, ouais. Le vent en poupe, la solution simple pour régler leurs problèmes, c'est de mettre le Stade Uriacois dehors. Bon, on a trouvé la solution et on n'est pas fâché avec leur président, donc voilà, c'est rentré dans l'ordre. Mais on est très heureux de rejoindre l'UREA et j'espère qu'en plus, on pourra essayer de développer encore un peu plus notre centre de formation et la capacité d'accueil pour nos jeunes. J'avais un dernier point concernant l'effectif avant de faire une nouvelle pause. C'est sur Maxime Profit. C'est vrai qu'on a appris dernièrement qu'il mettait un terme à sa carrière. C'est un joueur qu'on aimait beaucoup, un profil également. Est-ce que c'est une décision qui vous a surpris? Moi aussi, mais ça fait partie... ça m'a surpris, oui, parce que
Je pense qu'avec le temps, il recommençait à prendre confiance en lui. Mais en même temps, quelque part, bon, il y avait une certaine instabilité. Donc nous, dans mon esprit, il était Aurillacois. Ouais. Bon, il a fait son choix. Il oriente sa carrière ou sa vie, tout simplement, de façon différente. Autrement, ouais. C'est son choix et tout à fait respectable. Ça s'est très bien passé. Bon, là, je lui souhaite le meilleur. Mais bien sûr, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et C'était pas prévu, mais bon, si vous voulez, c'était pas non plus. Enfin, c'est toujours désagréable. Mais bon, j'en ai 10 troisième ligne, donc. Voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de la matière. Voilà, C'est pas forcément une ligne où